Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne et l'écouter sa parole. Nous voudrions vous présenter aujourd'hui l'ouvrage d'Eileen Crossman, Fleuve de lumière, qui est une biographie de James O. Fraser, racontée par sa propre fille, Eileen Crossman. À 22 ans, James Fraser, renonçant à une carrière professionnelle prometteuse, partit évangéliser en Chine au début du XXe siècle. Dès son premier contact avec les montagnards Lissus de la province de Yunnan, il se prit d'affection pour eux et le restant de sa vie, il s'efforça de les amener à Christ, puis à la maturité de la foi. Eileen Crossman le fait revivre pour les lecteurs d'aujourd'hui dans cette biographie attachante, épuisée et non rééditée qui dévoile le secret de son succès. Tous les ouvrages des éditions des groupes missionnaires sont désormais introuvables ou très rares, cette maison d'édition comme beaucoup d'autres ayant disparu. Lisons maintenant la préface de l'édition française de Marcel Blandenier, préface de cet ouvrage Fleuve de lumière. On ne peut lire la biographie de James O. Fraser sans penser à Hudson Taylor, le fondateur de la mission à l'intérieur de la Chine. Tous deux, très jeunes, ont eu la conviction que Dieu les appelait à évangéliser la Chine. Les traits marquants de ces deux pionniers ont été une consécration remarquable, une vision des besoins de la Chine, le renoncement à eux-mêmes, une foi en Dieu profondément ancrée, une rare puissance dans la prière. Fraser a passé presque toute sa vie parmi les Lissus dans les montagnes du Yunnan, province du sud-ouest de l'immense Chine symbolisée par le Yangtze-kiang, le fleuve bleu qui prend sa source sur les hauts plateaux du Tibet à 5000 mètres d'altitude, s'écoule sur 5000 km vers le sud-est. Fleuve de lumière, c'est l'évangile répandu dans toutes les provinces de l'intérieur de ce continent, dont l'œuvre parmi les Lissus est une épopée. L'auteur, qui est la fille de Fraser, nous amène à la suite de son père dans cette tournée d'évangélisation et nous fait vivre ses efforts d'implantation d'église au milieu de 1000 dangers, de privations sans nombre, de persécutions, d'erreurs parfois, de découragement aussi, mais de victoire de la foi. Une information récente nous apprend que le nombre de chrétiens des tribus du Yunnan a décuplé au cours de ces 30 dernières années et certains organes de presse ont fait état, au début de 1985, de l'autorisation accordée par le gouvernement chinois de la publication de 15 000 recueils de cantiques en langue lisu. Un chrétien chinois, né et éduqué sous le régime communiste, écrivait dernièrement qu'il s'était converti par la lecture de la biographie de Hudson Taylor. Ce témoignage montre l'influence que peuvent avoir les récits biographiques, particulièrement auprès de la jeunesse qui a besoin de modèles et de points de référence. Certes, les biographies présentent aussi des risques si on ne les replace pas dans leur contexte exact et dans leur temps. Il faut rappeler qu'elles n'ont pas la prétention de présenter comme un absolu à imiter ce qui est un témoignage et un exemple stimulant. Notamment si la figure du missionnaire pionnier est loin d'être périmée dans certaines régions non atteintes par l'Évangile, il faut se garder d'en faire l'image type de ce que devrait être tout missionnaire aujourd'hui. Cela dit, reconnaissons que la lecture de tels récits a été le moyen de susciter de l'intérêt et d'attirer l'attention des chrétiens sur les besoins spirituels et matériels du monde. Aujourd'hui, plus que jamais semble-t-il, nous avons besoin d'écouter tout à nouveau l'ordre de Christ et surtout d'y répondre. Puisse la lecture de cet ouvrage nous y aider. Jésus dit à ses disciples, « Allez donc auprès des hommes de toutes les nations et faites d'eux des disciples. » Matthieu 28, verset 19, Marcel Blandenier. Avant de nous quitter, j'aimerais vous faire part d'un extrait de l'ouvrage de Don Richardson, « L'éternité dans leur cœur », que nous présenterons prochainement et que vous pouvez acheter sur le site internet de Jeunesse en Mission. Nous mettons le lien de ce site dans les commentaires de cette vidéo. Et notamment ce passage étonnant sur les Lissus de Chine, page 96, et qui fait allusion à l'évangélisation réalisée par James O. Fraser.
par le plus grand des hasards. Mais ne devrions-nous pas reconnaître l'Éternel dans toutes nos voies, surtout dans ces circonstances-là? À la fin du culte protestant baptiste auquel j'assistais ce matin à Saint-Dizier, je me dirige vers la bibliothèque riche de cette assemblée et je feuillette cet ouvrage de Don Richardson, « L'éternité dans leur cœur », paru en France en 1982. Et quelle ne fut pas ma surprise d'y découvrir le commentaire que voici, la journée même où je voulais vous présenter « Fleuve de lumière » d'Eileen Crossman. Les Lissus de Chine. Pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, dans la province de Yunnan en Chine du sud-ouest, plusieurs centaines de milliers de Lissus attendaient patiemment un frère blanc avec un livre du vrai Dieu écrit dans leur langue. Ceci est d'un intérêt tout particulier quand on se rend compte que leur langue n'avait même pas d'alphabet, par conséquent rien d'écrit. Peu importe. Les Lissus étaient convaincus qu'un jour, il viendrait leur donner un livre de Dieu écrit dans leur langue. Et quand ils recevraient ce livre, disaient-ils, ils auraient un roi à eux qui régnerait sur eux. Ils souffraient de l'oppression chinoise depuis des générations. Mais il y en a d'autres encore. Fin de la lecture de Don Richardson, « L'éternité dans leur cœur », page 96. Nous vous invitons donc à lire « Fleuve de lumière » d'Eileen Crossman sur la vie de son père James O. Fraser, missionnaire protestant ayant vécu de 1886 à 1938, après l'avoir téléchargé sur le site internet médiathèquechrétienne.fr gratuitement. Nous vous mettons en lien aussi une biographie de James O. Fraser réalisée par EMCI TV par David Smithers. Nous vous mettons en lien cette biographie intitulée « La prière façonne l'histoire ». Donc nous vous mettons le lien de cette biographie dans les commentaires de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'écouter sa parole, à la faire connaître à votre église ainsi que le site internet médiathèquechrétienne.fr, site entièrement consacré aux ouvrages non réédités et épuisés de la littérature chrétienne. Bonsoir à tous et à bientôt.